Bonjour et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du vendredi 2 juillet 2021. Nous débutons avec la CAF, secrétaire général adjoint de l'instance depuis novembre 2017. Anthony Bafoué a annoncé qu'il quitte son poste. L'ancien international ghanéen était un des visages les plus connus de la CAF et il dirigeait régulièrement les cérémonies de tirage au sort. C'est une décision que j'ai prise il y a 3 mois pour des raisons personnelles, a expliqué l'ancien défenseur de Metz et Nice. Voilà pour la version officielle. Nous filons auprès de Florent Ibenge, annoncé ces dernières semaines à la tête d'équipe nationale en quête de coach. Congo, Ouganda, le natif de Kinshasa se dirige plutôt vers le Maroc. Selon les informations de Football 365 Afrique, les discussions sont bien avancées entre l'intéressé et la RS Berkane qui sort d'une saison difficile et cherche un grand nom pour relancer la machine. Quelques détails restent à régler, mais l'affaire est en bonne voie entre le club cher au président de la Fédération royale marocaine de football et l'ancien sélectionneur de la RDC. Un saut auprès de Rigobert Song pour clore la partie Afrique de cette matinale, de passage à Douala où il était l'invité de l'association des journalistes sportifs du Cameroun. Rigobert Song est revenu sur l'un des épisodes les plus douloureux de sa carrière, le retrait de son brassard de capitaine des Lions en 2010 au profit de Samuel Eto'o. La mauvaise gestion de l'affaire du capitanat en 2010 a cassé quelque chose dans le groupe, a indiqué Rigobert Song, dont les propos sont repris par Radio Sport Info. L'ex-joueur du FC Metz et de Galatasaray avoue n'avoir jamais songé à créer une rébellion au sein du groupe Cameroun. Partons en France désormais. Didier Deschamps devrait être maintenu à la tête de l'équipe de France dans les prochains jours. Les Français approuvent ce choix. 77% des Français et 78% des amateurs de football estiment que Didier Deschamps devrait continuer sa mission jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Une preuve pour les personnes interrogées que le problème ne vient pas du champion du monde 98, malgré ses choix tactiques hasardeux face à la Suisse. En tout cas, si le maintien de Deschamps fait quasiment l'unanimité, le nom de son successeur aussi, puisque 72% des amateurs de football voient Zinedine Zidane lui succéder à l'avenir. Un saut auprès de Sergio Ramos maintenant. Celui-ci aurait rapidement opté pour le PSG malgré les autres pistes dont il disposait pour la suite de sa carrière. Un club espagnol, possiblement le FC Séville, et deux clubs anglais dont un qui lui proposait un meilleur salaire étaient pourtant prêts à s'attacher à ses services, mais le projet sportif et le cadre de vie parisien auraient vite emballé le défenseur de 35 ans. Ce dernier ambitionne de remporter une dernière fois la Ligue des Champions et souhaite la meilleure qualité de vie pour sa famille, permettant ainsi au PSG de rafler la mise. Nous terminerons avec CR7. En doute depuis la fin de saison, l'avenir du quintuple Ballon d'Or semble se préciser. Le Portugais, qui avait conclu un accord avec son président Andrea Agnelli pour quitter la vieille dame en cas de non-qualification pour la Ligue des Champions, devrait finalement honorer la dernière année prévue sur son contrat, étant donné que la Juve, quatrième du dernier championnat italien, sera en Ligue des Champions l'année prochaine, également présent lors de la conférence de presse du jour. Agnelli a déclaré pour sa part être absolument certain que le club participerait à la Coupe d'Europe malgré les menaces de l'UEFA suite au projet de Super League. Nous arrivons au terme de cette matinale que nous fermons donc avec la question du jour. Sergio Ramos a-t-il fait le bon choix avec le PSG? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.